Nous devons produire du fruit digne de la repentance. Nous devons dégager la lumière de Christ en nous. Nous devons être celle de la terre. Celle de la terre. Donc là où on se trouve, il faut qu'il y ait de la saveur, il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait un bon goût. Il faut qu'on dise, ah, ma fille Séméo est là. Vraiment, je sais que maintenant je suis à l'aise. Au moins quand elle a un problème, elle sait comment elle parle. C'est quand elle parle là, ton cœur est apaisé. Alléluia. Mon fils Roland est là. Quand Roland parle là, tout le monde est apaisé parce qu'il est enfant de Dieu. Mais ce n'est pas Roland qui va aller faire des palabres. Et puis on va appeler des païens pour venir régler le problème de Roland. En ce moment, Roland a fait quoi? En ce moment, Roland a fait quoi? Tu te trouves quelque part, c'est toi qui crées des histoires. Alléluia. Quand tu viens, on dit, celui-là, quand il vient là, tout le temps qu'il vient, il nous crée des problèmes ici. C'est que toi, tu es enfant de Dieu, ta présence n'est pas un apaisement pour des gens. Ta présence n'est pas une source de joie pour des gens. Alléluia. C'est ça que nous devons revoir notre vie. Nous devons produire du fruit digne de la repentance. Si le manguier qui ne parle pas, si le manguier qui n'a pas d'intelligence produit du fruit de son espèce, toi qui dis que tu es enfant de Dieu, toi qui dis que tu es né d'eau et d'esprit, toi qui dis que tu es baptisé, réellement, alléluia, en vérité, tu dois produire le caractère de Christ sur la terre. Tu dois manifester Christ sur la terre. Quand on te voit, on dit, voici le pasteur là. Même quand tu es un saint fidèle, on va t'appeler le pasteur. Parce que ce que tu dégages, alléluia, parce que ce que tu dégages, c'est l'attitude de Christ. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Alléluia. 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 Je vais terminer. Nous sommes à 1h du matin. Je vais terminer par Galates, le chapitre 5, de verset 24 au verset 25. Galates, le chapitre 5, verset 24 au verset 25. Dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates, le chapitre 5. Quelqu'un peut me trouver ça? Galates, chapitre 5, verset 24 à 25. Galates, chapitre 5, verset 24 à 25. Je lis la parole. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est que si tu es vraiment à Christ, c'est que tu as crucifié ta chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si je dis que je suis chrétien, alléluia, je dois pouvoir crucifier ma chair. Quand on dit crucifier la chair, ça veut dire quoi? Ce n'est pas aller enlever sa chair, alléluia, et puis mettre ça sur une croix comme Jésus, alléluia, amen, amen. Mais c'est de dire non aux mauvais désirs de la chair, aux désirs de la chair qui sont contraires à la parole de Dieu. Alléluia. C'est de dire non, alléluia, aux mensonges. C'est de dire non à la colère. C'est de dire non à la sorcellerie. C'est de dire non à l'alcool, à l'ivrognerie. C'est de dire non à la méchanceté. Quand je dis je vais crucifier ma chair, alléluia, je dis non aux querelles. Je dis non aux divisions. Quand je dis je vais crucifier la chair, alléluia, je dis non à la corruption. Je dis non à la compromission. Je dis non à l'adultère. Je dis non à l'impudicité.